Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Prévia de cette demi-finale retour de Coupe du Roi Real Madrid-Real Sociedad. Victoire 1-0 des hommes de Carlo Ancelotti lors du match aller. Il va falloir assurer la qualification demain au Bernabéu. Et pour cette Prévia, cette conférence de presse de Carlo Ancelotti, ce dernier entraînement ouvert à la presse, j'ai la chance d'être avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Ça va très très bien, hâte d'être demain, parce que ça va être un gros match. Et en espérant que le Real Madrid aille en finale. On a d'ailleurs posé la question à Carlo Ancelotti du fait que le Real Madrid, sur les 24 dernières années, donc 24 dernières saisons, parce qu'on est en 2024, donc au 21e siècle, n'a disputé que 6 finales, ou ne disputera que une sixième finale s'il se qualifie. Pas beaucoup. On sait que c'est pas leur compétition favorite, hein. Et Carlo Ancelotti, en gagnant la Coupe du Roi, pourrait être le premier entraîneur de l'histoire du Real Madrid à remporter 3 Coupes du Roi. De l'histoire. Donc, une fois de Ah, plus, s'inscrire encore plus dans la légende du côté du Real Madrid, qui c'est déjà le coach le plus titré, je crois, ouais. désormais, si je dis pas de bêtises. Celui qui a disputé le plus de matchs en Ligue des Champions, il a passé Munoz aussi là récemment. Alors, il avait passé Alex Ferguson en Europe, Coupe d'Europe. Ouais. Munoz, je crois qu'il l'a égalé, mais qu'il l'a pas encore dépassé. Il faudrait vérifier. Je veux pas dire de bêtises, ou de toute façon, il l'a déjà dépassé. Je me souviens pas. Je me souviens pas de tout. Bon, en tout cas, il est dans ce range-là, quoi. Mais il est là. Il est là-dedans, il est là-dedans, Carlo. Écoute, tout d'abord, déjà, donc pour vous faire cette petite prévia, mes amis, c'était le dernier entraînement, donc aujourd'hui, avant le match de demain. On peut vous confirmer que Thibaut Courtois s'ajoute une nouvelle fois à la liste des absents. Dani Ceballos, Ferland Mendy, Eder Militao et Dani Carvajal, eux, sont les absents réguliers de ces derniers temps pour Ferland Mendy et Dani Ceballos, qui devraient être prochainement sur le retour. On va pas de nouveau faire la blague Pablo, voilà, mais il devrait prochainement être de retour. On a vu donc par contre que sinon pour le reste tout se passait bien, des sourires, etc. Il fait beau à Madrid, mais on va tout de suite passer à la conférence de presse parce que c'est ce qui nous intéresse au-delà de l'information que Lounine sera dans les cages demain. On va aussi en discuter dans la composition probable. Conférence de presse de Carlo, beaucoup de questions, beaucoup de choses assez croustillantes et j'ai envie tout de suite d'entamer avec un point important, c'est sur une déclaration sur Hendrik. Il dit que tous les grands joueurs du Real Madrid, tous les joueurs du Real pour s'imposer doivent passer sur le banc de touche. Tu vas nous donner et évidemment la bonne formule en espagnol et la bonne traduction littérale en français. Mais voilà, il transmet encore une fois un message assez fort à ces jeunes joueurs. Faites preuve de patience. Exactement. Comme ce que je vous dis moi au JDR, finalement. Faites Ouais. preuve de patience. Mhm. Euh, il a dit littéralement, et j'ai explosé de rire, Tiene que chupar banquillo. Donc ça veut dire littéralement, il doit chauffer le banc. Chauffer banquette, quoi, quand on parle le football français. Le message, il est clair. Si Hendrik veut un jour être titulaire au Real Madrid, il doit attendre son moment, il doit être patient, comme l'a été justement, il en a parlé, Vinicius, comme l'ont été Rodrigo, Valverde et d'autres. C'est ouais, le maître mot quand tu es un jeune joueur du Real Madrid, et ça se différencie de d'autres clubs qui donnent plus facilement la chance aux jeunes, notamment le Barça, dans son Puis il y a histoire d'autres en tout clubs qui n'ont cas. pas la même qualité de vent aussi, Et c'est et, les et joueurs, c'est quoi. l'autre argument de Carlo Ancelotti, c'est que le problème aussi à l'instant T pour Hendrik, surtout, c'est qu'il a le niveau, il l'a dit, il a le niveau pour jouer, il a le niveau pour être titulaire, mais c'est juste que devant, en fait, c'est pas des joueurs extraordinaires, c'est au-dessus. C'est juste, C'est ce qui se fait de mieux en Europe, quoi. bah, quand t'es réaliste, on va prendre juste les positions d'attaque. Donc, Vini, Rodrigo, Mbappé, les trois, c'est top 5 mondial. C'est ça. Il y a qui rentre dans cette catégorie-là? Haaland, Mohamed Salah, Mo, Salah, qui d'autre? Lamine Yamal, malgré tout, on peut quand même le mettre. Et Lamine Yamal. Et bientôt Désiré Doué. Bon, et il y a Rafinha qui fait une saison XXL aussi. Si on veut être honnête, il y a Rafinha qui fait une Non saison mais aussi. Rafinha, Voilà. il est Julian Alvarez, pour citer le joueur de Liga, Julian Alvarez est très ouais, intéressant aussi dans son totalement, registre. totalement. Ousmane Dembélé, voilà, lui Ousmane aussi est dans la Dembélé, c'est du top, top, discussion. top cette année. Voilà. Donc, on est sur un top 8 avec Non, mais on trois est sur joueurs trois joueurs top 10, les yeux ouais, fermés, et après tu les places où tu veux, et il y en a au moins deux de ces trois-là qui top sont dans le top 3 5. même top Voilà, 3. voilà. Et après, on peut discuter. Bah, forcément, quand t'es Hendrik et que t'as 18 ans, que t'arrives du Brésil, de Palmeiras, t'as beau être tout le Hendrik du monde que tu es, et t'as beau avoir marqué un beau but au Bernabéu et à Wembley avec le Brésil en match amical, bah, c'est pas suffisant et il faut faire preuve de patience parce qu'il y a aussi l'autre aspect pour moi qui est un peu plus du coup tactique.
C'est qu'il n'a pas le foot européen encore dans ses jambes et que ça prend du temps de s'adapter au foot européen. Voilà, au positionnement, jouer entre les lignes, le décrochage, prendre la profondeur au bon moment. C'est pas comme au Brésil où tu prends le ballon et tu fais tout et n'importe quoi. Je ne veux pas non plus C'est un style de jeu différent. minimiser ce que font les footballeurs au Brésil, mais ça reste quand même. T'as beaucoup plus de liberté quand je vois ce que fait Depay ou Neymar aujourd'hui avec Santos et avec Depay. Il joue Depay déjà. Il joue à Sao Paulo? Je sais plus. Botafogo, non, Botafogo. je sais plus. Bref, quand ce que je vois ce qu'ils font eux au Brésil et que je vois ce qu'ils faisaient en Europe, tu vois quand même qu'il y a une différence. Alors c'est Neymar, c'est Depay. Mais Hendrick c'était pareil, il prenait le ballon et il faisait des folies. Ça en Europe, tu peux pas faire. Puis même, Tu te fais casser au bout de 10 mètres. si Hendrik avait le profil physique d'un Rossellou, par exemple, je pense qu'il serait aussi beaucoup plus utilisé parce que ça serait Peut-être. une arme différente. Ouais. Là, Hendrik, qui rentre dans un registre, c'est un joueur de percussion, de petite taille, qui aime prendre la profondeur. Grosso modo, il ressemble énormément à des profils qu'on a déjà. Mm. Donc même le faire rentrer en cours de jeu, à certains moments, il n'y a pas une plus-value nécessaire, il n'y a pas un changement tactique qui pourrait te faire plus de présence dans la surface, etc. etc. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui jouent un peu contre lui, mais comme l'a très bien précisé Carlo, il faut être patient et prendre aussi peut-être l'exemple d'un Raúl Asensio, qui cette saison a ciré le Exactement. banc à un moment donné avant de retrouver une place titulaire, mais Même, parce que même les pire que joueurs ne ça. donnaient pas satisfaction aussi à ce Ouais, poste-là. Là où il n'a pas de chance, Hendrik, c'est que exactement. Rodrigo, Vini et Mbappé, même quand ils sont, on va dire, à 50% de leur Tu peux capacité, pas. Tu peux pas. ça reste Tu peux supérieur, pas. quoi. Tu peux pas. Non, totalement. Donc, écoute, Hendrick, voilà, patience. Patience, Hendrick. Je pense qu'il va jouer demain. Bah, c'est l'homme de la compétition en plus, hein. C'est le prince de la Coupe du Roi Ouais. cette saison, Hendrik. C'est 4 buts si je me trompe pas. Bref, c'est un des éléments déterminants du Real Madrid dans ce parcours qui nous ont amené jusqu'en demi-finale de Coupe du Roi pour l'instant avec une potentielle finale et trophée à la fin. Aussi une déclaration, on reste sur les individualités sur David Alaba. Alaba se débrouille très bien. Il a joué pour l'Autriche, l'aligner dans 2 matchs tous les 3 jours peut être un risque. Demain, il aura plus de possibilités. Ceux qui n'ont pas commencé contre les Ghanais ont plus d'options pour le 11 demain. Donc déjà, ça nous donne une indication, c'est que David Alaba, il n'est pas encore en mesure d'enchaîner des rencontres avec le Real Madrid, d'enchaîner les 90 minutes tous les 3 jours. On est toujours dans ce processus de rétablissement physique et pour éviter une rechute qui avait déjà eu lieu pour David Alaba au mois de février, si je me trompe pas, ou à janvier-février quand il est Oui, revenu. à la cuisse. Voilà, on appelle ça une blessure de compensation quand Ouais. on se remet d'une blessure, on appuie, enfin, on appuie un peu trop sur l'autre jambe. Bref, voilà, on n'est pas médecin. Par contre aussi, l'autre indication, c'est qu'il va y avoir beaucoup de rotation. Logiquement demain, en tout cas, il dit qu'il y aura plus de chances pour les joueurs qui n'ont pas eu du temps de jeu contre les Ganes. Alors, il faut savoir aussi, c'est un peu piège, mais il a reposé beaucoup de monde contre les Ganes. Donc en fait, ça peut être aussi Oui, un oui, retour de l'équipe ouais. A Bien sûr, en fait, bien sûr, vraisemblablement. bien Par contre, sûr. David Alaba a une chance aussi de débuter demain pour pourquoi pas faire reposer Antonio Rudiger. Bah, je pense que ce serait une bonne chose de le faire jouer demain parce qu'effectivement, il faut qu'il lui aussi retrouve un rythme et surtout pour voir s'il a encore les jambes pour jouer ici parce que je pense que le cas David Alaba va être un vrai sujet l'été prochain, une fois que la Coupe du Monde des clubs sera passée. Et il faudra se poser et réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec David Alaba. Est-ce que David Alaba a le niveau pour rester une saison de plus et pour aller jusqu'au bout de son contrat en 2026? C'est une vraie question. C'est une vraie question, sachant que tu as la piste Huysen, Huysen, sachant Oui, que tu as Raúl Asensio, sachant que tu as, comment il s'appelle, Rudiger. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec David Alaba? Est-ce que ça devient le quatrième? Est-ce qu'on le maintient dans cette hiérarchie? Est-ce qu'on lui fait confiance? Donc à lui de nous montrer et à Carlo de l'aligner, de lui faire enchaîner les matchs. Alors, comme tu as dit, on a une indication, il peut pas jouer tous les 3 jours. Et ça, on le savait. À voir avec le temps si cette chose qu'il n'a pas aujourd'hui il pourrait potentiellement l'avoir d'ici trois ça quatre mois. devrait le faire, ça devrait le faire. Il faut qu'il revienne progressivement. Autre déclaration, Moi, je suis pessimiste. ouais, bah, on en avait déjà parlé. Moi, C'est, pour moi, il est bousillé. Je pense que ça va être compliqué. je pense que ce qu'il a eu, c'est à son âge, c'est compliqué. Le temps qu'il a pris pour revenir, ça, c'est une autre indication parce qu'il y a eu des complications, notamment des inflammations au niveau de son genou, etc. par rapport à, du coup, des trucs externes au ligament croisé. Mais à partir du moment où il s'est remis de sa blessure, qu'on lui a remis en place son genou, il y a eu des complications derrière. Donc ça montre que peut-être que voilà, le corps répond et envoie des messages aussi. Donc si ton genou il est constamment gonflé, que même si t'es soigné entre guillemets, c'est que bah, à un moment donné, ton corps il te dit stop quoi.
c'est clair. Il y a une déclaration assez marrante sur si Lounine pourrait jouer la finale. Ouais, Il répond oui, voyons voir. Lounine peut jouer, Courtois peut jouer, et s'ils sont blessés, Fran Gonzalez peut jouer. Mais si nous n'attendions pas la finale, aucun des trois ne jouera. Grosso modo, manière polie de dire on doit déjà remporter le match de demain avant de penser qui sera le portier titulaire contre soit l'Atlético, soit le Barça en finale de Coupe du Roi. exactement. Il a été assez expéditif sur cette question-là et on lui a posé un peu dans la même veine. On lui a dit si le Real Madrid est en finale, il devra jouer le samedi contre soit l'Atlético de Madrid, soit contre le Barça. Le Real est programmé au mercredi d'avant pour sa journée de Liga, parce que du coup, vu que le Real Madrid joue la finale un week-end, faut reprogrammer cette journée de Liga, donc elle est programmée juste avant le mercredi. Et l'adversaire du Real Madrid jouerait le mardi, donc on lui dit qu'est-ce que ça fait, encore une fois, d'avoir moins de temps de repos que votre adversaire. Il a tout simplement répondu si on n'est pas qualifié, bah, il n'y a plus Il de n'y aura pas problème. la question, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a plus de problème. Donc, Ça, c'est du grand Carlo, ça. Ça, c'est du grand Carlo. focus sur le match. Et ouais, moi je pense que c'est pas fait, même s'il y a un zéro. Et ouais, c'est un bon match. C'est un bon match. Et pour finir, parce qu'il y a quand même eu une déclaration assez intéressante sur le FC Barcelone, où on lui a demandé si ça l'agaçait qu'on lui dise que le FC Barcelone joue mieux que le Real Madrid. Et il a dit qu'il aimait la façon dont Madrid jouait, mais aussi dans la façon dont le Barcelone jouait. On peut comparer, etc., etc. Mais finalement, il y a des saisons plus ou moins compliquées. Cela change, on n'a pas toujours la même structure, les joueurs changent, et c'est pourquoi il est impossible de changer cette identité bien définie. Celui qui essaye d'avoir toujours la même identité finit par échouer. Je pense que le message il est clair et je pense qu'on sait à qui il s'adresse. Moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense que tu peux pas t'obstiner avec une façon de jouer, une philosophie constamment. Alors ça peut être ton maître mot global, mais il faut à un moment donné, il faut aussi s'adapter à tes joueurs, à ce que tu as, au matériel que tu as. Donc moi demain si je suis pilote chez je pilote je sais pas moi, je sais pas quelle écurie Formule 1, mais une des dernières, je vais pas demander j'aspire pas au podium tous les week-ends. Enfin, c'est logique, donc c'est un peu pareil avec les joueurs de football, l'effectif que tu as. Maintenant, il y a eu une autre question aussi par rapport au Barça Real, et j'ai un trou de mémoire. Attends, je vais la reprendre. Par rapport à Euh, un classico? Non, 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 Non? par rapport à ce, parce qu'il y a une autre question en fait. On lui a posé deux fois la question. Euh, Par rapport à cette différence entre Barça et Real. Et la première question, ça a été, est-ce que ça vous gêne que les gens disent, que la presse dise que le Barça joue mieux que le Real Madrid? Et lui, il a juste répondu, on peut aimer le football de différentes manières. Il y a différentes manières d'aimer le football. Tu peux aimer le jeu court, le jeu de possession, le jeu de position. Tu peux aussi aimer les ballons longs. Tu peux aimer les équipes qui jouent les seconds ballons. Voilà, il y a différentes manières d'apprécier le football. Il n'y a pas en gros Il n'y a pas le beau football. La dictature du beau football. la dictature du beau football de ce que veut nous faire croire le Barça et de ce que veut nous faire croire le gourou Josep Guardiola. Voilà. Ou Elliot Lafleur. Oui, Elliot Lafleur. Ça n'existe pas. Le beau football, moi, j'apprécie autant, moi personnellement qui suis un grand amoureux de foot et que j'en ai vu des milliers des cents des équipes, j'apprécie autant un Inter de José Mourinho qu'un Barça de Bien sûr. Guardiola. Les deux pour L'important, moi c'est sont d'avoir une impressionnants. identité. Et le plus L'important, c'est important, d'avoir une exactement, identité. exact. L'Italie 2006, j'adore. C'est dégueulasse, mais j'adore. Ouais. Non, Ouais, si, après, tu j'adore. Ah sais, une non, Coupe non, du non, Monde. Ouais, mais une Coupe du Monde, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas c'est pareil. C'est pas différent. pareil. C'est pas pareil. Mais Mais c'est une façon de parler. C'est une façon de dire que je peux autant aimer en fait genre l'Inter de cette année avec Simeone Inzaghi que le Barça d'Hansi Flick. ou que l'Inter de Mourinho pour rester dans la même équipe. Il y a des aires différentes où que tu peux être Voilà. plus ou moins sensible, avec plus ou moins de succès aussi d'ailleurs. Il y a des équipes qui vont te marquer, qui n'auront pas forcément les trophées au bout, même si c'est toujours meilleur de gagner. C'est voilà, c'est histoire de rentrer dans l'histoire. On lui a aussi demandé par rapport au record égalé de Mbappé sur Oui. Cristiano. Il a dit que le football est différent, que le football évolue, que le football d'aujourd'hui n'est pas le football d'avant. Il y a différentes aujourd'hui, il y a tout qui a changé par rapport à avant, la façon dont la récupération, comment dire, le quotidien des joueurs, même les entraînements, c'est beaucoup plus spécifique. Avant, c'était beaucoup plus global. Donc il dit en gros, impossible de comparer les deux records. Maintenant, il souhaite le meilleur à Mbappé et que, en gros, voilà, que si il arrive à battre Cristiano, parce que la question c'était aussi ça, est-ce qu'il pense qu'il réussira à battre Cristiano? Il a dit, je ne sais pas s'il réussira à battre Cristiano, mais c'est ce que je lui souhaite, et
Et c'est quelque chose de compliqué, mais il a toutes les qualités pour le réussir. Écoute, on ferme ce chapitre. On a été assez dans le détail de cette conférence de presse puisqu'elle était assez intéressante. Pas mal de déclarations bien faites, bien pensées. La composition probable, on se dirigerait quand même vers une équipe A, hein, côté Real Madrid. C'est un match à prendre au sérieux. Ce week-end, c'est réception de Valence, mais il y aura un jour de repos. Aussi, avant le match, c'est samedi 21h si je me trompe pas contre Valence. Bon. Là, t'enchaînes deux matchs en vraiment 72 heures pour le coup, aussi, encore une fois. On va dire qu'on aurait donc Lounine, ça c'est officiel dans les cages puisque Thibaut Courtois est out. Federico Valverde étant reposé face à Leganés, même s'il est rentré en cours de jeu, devrait retrouver son couloir droit. En tout cas, dans mon esprit, c'est comme ça. Et dans l'esprit du journal du Real, en tout cas, de ce qu'on a posté, c'est le cas. Raoul Asensio, Alaba, Rudiger. Voilà, on sait pas, Alaba ou Rudiger. Ça va jouer au dernier moment. Moi, j'ai une préférence pour Alaba, histoire de lui donner du temps de jeu et aussi de pouvoir faire opposer Rudiger. Après, j'ai pas non plus totale confiance, hein, en David Alaba, même si son dernier match contre le Rayo avait été plutôt bon. Moi, j'avais trouvé, Surtout alors que contre que le Betis, voilà, compliqué, mais. l'adversaire que tu joues demain, je trouve qu'en termes d'intensité, c'est pas ceux qui vont te pousser le plus haut possible. Genre, c'est des petits gabarits, c'est beaucoup de jeux de possession dans les petits espaces, etc. Tu peux te permettre de mettre entre guillemets un joueur, en théorie, moins fort physiquement et qui doit reprendre le rythme face à la Real, je pense. Parce que défensivement, tu vas pas travailler comme si c'était, je sais pas moi, le Celta Vigo avec Borja Iglesias ou le Leganés avec tel ou tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ou différent. Godoro qui te met une pression de malade. Oh, Après, je sais pas si je sais voilà. pas s'il est encore titu avec Mais, Valence, mais mais, de ce mais profil. tu captes. Du coup, je pense que c'est une équipe adaptée à l'instant T à David Alaba. Donc à voir si demain il joue. Fran Garcia à gauche, Chouameni, et là, encore une fois, Modric ou Kamavinga pour accompagner le Français dans ce double pivot. Euh, Modric. je, moi, je mettrais Luka Modric aussi. En tout cas, je l'ai toujours dit que je les trouve plus complémentaires, le Croate et le Français ensemble, que le double pivot français. Mais maintenant, ça me gênerait pas Kamavinga parce que je trouve qu'il est sur une bonne lancée aussi. Après, il faut aussi se projeter sur Valence qui arrive assez vite. Et par contre, je pense que le quatuor offensif, on devrait avoir les quatre fantastiques pour ce match retour décisif de Coupe du Roi. J'ai du mal à imaginer Carlo Ancelotti en reposer un des quatre au coup d'envoi. Par contre, faire des changements assez tôt en fonction de la physionomie du match ou autre, ça me semble être cohérent. Alors moi, je pense qu'on en aura trois, mais pas quatre. Et Donc t'enlèves qui? je pense que Hendrik va jouer Mbappé. Je pense qu'il va mettre au repos Mbappé et qu'il va le faire rentrer. Ok, moi je pense. Si nécessaire. Ouais, ouais, moi je pense que vu la gestion de Kylian Mbappé depuis le début de saison, En c'est-à-dire qu'il coupe. débute vraiment tous les matchs. Ouais, mais pas en coupe. Ouais, mais tu vois, en coupe, oui, mais par exemple Il a joué contre le contre, Celta. Il a joué contre le Celta, il marque un contre le, but contre le Celta, en il joue. huitième. Et je Mais crois après, qu'il il est, joue pas. il joue pas. Leganés, il est pas là non plus? Peut-être. Peut-être que Mbappé peut être reposé. Et contre la Real Sociedad, il s'était fait opérer de la. Il y avait une histoire De de Moller. molaire. Donc il n'avait pas joué aussi. C'est Hendrik qui avait joué. Je sais pas. Je sais pas. Je me dis que ça peut être aussi c'est sa compétition à Hendrik. Il faut aussi lui donner du temps de jeu. Il est pas mauvais, il marque des buts. En plus, objectif Pichichi pour Kylian, donc c'est mieux de le peut-être de le conserver aussi pour Valence. S'il y a un match où tu peux le reposer, en tout cas pour Kylian C'est ça. Mbappé, c'est celui-là. C'est C'est ça. vrai, Vini Rodrigo qui ont été reposés contre les Oui, Ganes ça, ils devraient joueront. débuter. Ils vont jouer. Jude Bellingham, j'ai Je du mal pense. Il va à. jouer. Il va Et jouer. Il je va jouer. pense qu'il peut enchaîner, mais ça peut être aussi l'une des options de mettre Brahim ou Arda Güler dans ce rôle-là, justement, essayer de les Ouais. mettre dans encore de meilleures dispositions et de faire souffler l'anglais qui, lui, a joué 90 minutes contre les Ganes. Ouais, Kylian Mbappé, ok, non, ça me paraît aussi intéressant. Parce qu'il faut, en fait, le truc, c'est que t'enchaînes, il y a énormément de matchs. Il y a une autre question, c'était dans le cas des 50e Mbappé, match et tout. dans le cas des Mbappé, dans le cas des Vini, dans le cas des machins, ces mecs-là, s'ils vont au bout partout, ils vont atteindre à peu près 86 matchs dans la saison, 85-86 matchs dans la saison avec les matchs des nations, avec leur pays. Faut qu'ils se reposent. Mhm. Qu'ils se reposent. Et c'est une des opportunités. Après, voilà, faut toujours se méfier. Il y a eu que 1-0 à l'aller, c'est quand Ouais, même confortable parce que c'était une grosse victoire à la Real Arena dans un match bien compliqué, mais il fallait s'imposer pour se permettre justement ce genre de discussion là qu'on exact. a de est-ce qu'on fait tourner, pas tourner, C'est ça. tout ça, tout ça. D'ailleurs, voilà, cette équipe de la Real Sociedad, c'est toujours une équipe qui joue très bien au ballon. Au match aller, moi, j'avais été surpris du manque d'intensité Ouais, mais qu'ils ne sont pas allés chercher c'est ce que je sur te Real, dis. C'est ce etc. que je Ouais, te ouais. dis. C'est une équipe qui finalement met pas énormément d'intensité dans ses matchs, une équipe de possession.
Mais voilà, qui physiquement ne tient jamais à intensité très élevée sur 60-70 minutes. Ça peut jouer haut et fort pendant les 15-20 premières minutes, mais derrière, ça redescend. Ça Après, redescend généralement. attention à un contexte de, tu sais, match retour, match décisif, adrénaline, Hmm. etc. C'est pas qu'un simple match de championnat où tu sais que tu peux te rattraper Non, derrière. Donc, c'est dans ce genre de contexte aussi où il y a des équipes qui peuvent se transcender autant physiquement que bien techniquement. sûr, Il bien il sûr. faudra se méfier du côté réel, essayer de retrouver, si possible, aussi une assise défensive. Là, il va falloir éviter de se faire punir sur deux frappes de but, deux actions de but. Ça va être déterminant aussi là-dessus. Après, avec le retour de Valverde latéral droit, je suis beaucoup plus tranquille. Bien sûr. Courtois, pas dans les cages, par contre. Attention. Lunin, je le trouve serein en ce moment. Il dégage pas de l'insécurité comme il pouvait me faire dégager la saison passée sur certains matchs. Tant mieux. Je le trouve beaucoup plus posé, on va dire. Et même dans sa façon de. Il y a eu quelques situations l'autre jour contre les Ganes où on lui met une passe en retrait. Tu sais, la dernière, je me disais, putain, merde, une Prise de passe en balle. retrait. Il va te faire comment dire, Le contrôle. le contrôle et la Ouais. bonne feinte du corps pour éliminer l'attaquant et avoir le champ libre derrière pour ressortir proprement du pied. Je le sens plutôt. Les deux buts, c'est pas de sa faute, hein. Non, non, non. Mais C'est pas déjà, de sa l'année faute. dernière, moi, c'est un peu hors sujet, mais l'année dernière, j'aimais beaucoup son jeu au pied, hein. Il y avait Ouais, deux, trois ouais, moments un peu et compliqués, mais très sinon, c'était intéressant. très serein, très serein. Moi, ce Euh, qui me dérange avec Lounine, ce qui me dérangeait, et je trouve que là, cette année, ça va un peu mieux, euh, c'était dans les airs et sur sa ligne. Parfois, je le trouvais, je sais pas, il faisait des trucs bizarres. Je trouvais pas serein, en fait, pas posé, pas serein. Le but de Bernardo Silva sur coup franc, par exemple, c'est l'image de ce que je dis. Genre, en fait, il me rappelait Keylor Navas sur certaines situations au Real avant. Tu vois? Où Keylor, oui, il peut te sortir des matchs de malade comme Lounine. Des arrêts de ouf, etc. Et ça te sauve un match, genre comme City au retour, la, 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 Leipzig. la- Leipzig aussi, hein. Leipzig, la séance de penalty contre City, ok. Mais des fois, tu as des matchs en Liga, tu te dis putain, tu vois, il te fait du bourde ou. Ouais, et moi, je vous le dis, le penalty qu'il arrête de Bernardo Silva en séance de tir au but, où il reste Très au milieu dur, là. Non, très non. dur. C'est un des plus beaux arrêts sur penalty que j'ai vu de ma vie. Voilà. Ça paraît bête, mais c'est incroyable de rester. Et j'ai vu un extrait du documentaire qui était sorti sur Amazon où ils expliquent que ça venait d'un match contre le Rayo où c'est Raoul de Thomas, je crois, qui tire un penalty et l'entraîneur des gardiens lui avait dit reste au milieu, il va tirer au milieu et Lounine il a pas écouté. Et en fait, ce match-là était quelques semaines avant la double confrontation contre Manchester City. Et au moment de Manchester City, il lui a dit, s'il te plaît, cette fois-ci, écoute-moi et reste au milieu. Et en fait, le fait qu'il ne l'ait pas écouté la première fois l'a conditionné à définitivement le faire. Après, c'est du storytelling, hein, les documentaires, etc. Mais ça m'avait, j'ai trouvé ça splendide. Et le fait de rester comme ça, tu sais, même l'impact, il capte la balle, quoi. C'est littéralement, il sait qu'il, tu sais, il se met pas au sol, je Non, non, reste. Il se je passera reste, rien, je reste au j'attends. milieu. Très fort. Bref, voilà, pour cette petite parenthèse, on la ferme. Est-ce qu'il y a un joueur que tu vas surveiller tout particulièrement demain avant de conclure cette vidéo? Vini, Pourquoi? bah parce qu'il faut qu'il nous fasse kiffer, qu'il nous fasse vibrer. Il faut. Et il faut qu'il soit décisif, il faut qu'il soit impactant, faut pas qu'il s'embarque dans ces trucs. Donc, Il faut. on veut quelque chose d'impactant, on veut pas de la magie. La magie, on sait qu'il l'a, on sait qu'il peut dribbler deux, trois joueurs. Il faut qu'il soit décisif, impactant sur le dernier geste. L'autre fois encore, contre-attaque contre les Ganes, il a la possibilité de mettre un bon ballon à Mbappé ou de choisir la frappe. Il fait la passe à Mbappé, c'est récupéré par le défenseur. Hmm. Trop de Excellent du précipitation, pied. je sais pas, pas le bon moment. Il faut que Vini retrouve faut qu'on retrouve le Vini qu'on connaît. Voilà, le rendez-vous est pris demain 21 h. Est-ce que le Real Madrid se qualifie ou pas? Je ne demande même pas de prono du match, mais est-ce que le Real se qualifie? Le Real gagne la Coupe du Roi cette année. Voilà, le pari est pris. Le pari est pris, je pense que ça devrait le faire aussi. Alors attention à pas avoir un scénario à se faire peur encore une fois en Coupe Ouais, du chiant, Roi. chiant. C'est chiant, le Celta, Leganés, on a vraiment un parcours très marrant. En termes de, on se prend encore une fois, on a l'impression que c'est l'hymne de la Ligue des Champions cette année, la Ouais, Coupe du Roi, ouais. avec des scénarios un peu rocambolesques. On évite de se faire peur, un match maîtrisé, pas très encourageant ce qui s'est passé ce week-end, mais il va falloir, voilà, élever encore un peu plus et Moi, voilà. tout ce que je veux pas, c'est des prolongations. Parce que ça, en fait, ça fatiguerait encore plus les joueurs.
Scénario cauchemar, On va pas se scénario mentir. cauchemar. Écoutez, si vous pouvez nous mettre en commentaire votre pronostic de ce match-là, est-ce que le Real Madrid se qualifie ou non? N'hésitez pas à aller checker sur le site si vous voulez avoir toutes les informations nécessaires en vue de cette rencontre demain entre le Real Madrid et la Real Sociedad, demain 21 h, je le répète, Coupe du Roi, demi-finale au retour. Et puis, si ce n'est pas encore fait, vous likez, vous partagez et vous abonnez à cette chaîne YouTube. Et puis on se retrouve très vite, les gars, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Ciao les gars.